Salut à tous, bienvenue de nouveau sur mon canal Incrocio de culture et de peuple. Aujourd'hui, je vous présente une recette hyper facile. En fait, vous avez du pain à la maison, ne jetez pas votre pain. Mon gars, ici, on ne jette pas la nourriture. Alors, vous gardez votre pain rassis, vous y ajoutez un peu d'eau afin de le laisser ramollir et on va récupérer ce pain afin de faire vous pouvez faire des tomates farcies, des aubergines farcies avec du pain. Donc ne jetez pas le pain, les filles, les gars, ne jetez pas le pain. Ok, alors je vous fais voir la recette maintenant. Après avoir mouillé le pain, nous le laissons de côté et nous allons aller et couper quelques tomates. Je vous mets la recette comme d'habitude dans le sujet de la vidéo. Donc, vous coupez votre tomate en petits dés. Et après avoir coupé les tomates, là, je vous fais voir très vite comment je coupe les tomates, mais je pense que vous tous vous savez quand même comment on coupe les tomates, non? Comment on dit? On dit au camé. Alors, après avoir coupé vos tomates, nous allons râper un peu d'ail. Si vous avez le presse-ail, utilisez votre presse-ail. Moi, pour l'instant, je le râpe comme ça parce que je le fais aussi faire à mes enfants. Ils adorent faire ça. Donc, vous râpez juste un peu d'ail. Donc, ça, c'est facultatif. Il y a des gens qui le font sans ail. Après, nous allons mettre... oh, j'ai oublié comment on appelle ce truc-ci en français. En italien, c'est caperi. En français, je sais pas, je vais chercher et je vais vous mettre ça dans la vidéo. Donc, vous coupez les capris un tout petit peu. Et là, on va prendre la mozzarella. Je crois que la mozzarella en français, c'est mozzarella partout, même en anglais. Donc, vous découpez aussi votre mozzarella en tout petit. En tout petit. Là, j'ai mis juste un peu de fromage parce que j'essaye de manger moins. J'ai tellement pris du poids pendant le lockdown. Mais en principe, pour cette recette, vous avez besoin de deux mozzarella. Moi, j'ai mis qu'une seule mozzarella. Et là, on va mélanger le tout. Et on ajoute un peu de parmesan. Là, c'est du parmesan. Là, c'est à volonté aussi. Hein. Vous pouvez ajouter 2 cuillères. Là, j'ai pris 2 grosses cuillères de parmesan. Et après, on va mettre 2 œufs. En fait, les œufs, ils vous permettent d'avoir toute votre farce, d'avoir une bonne consistance et de maintenir tous les ingrédients ensemble. Donc, on va ajouter les œufs. Et certaines personnes y ajoutent aussi du pain râpé qu'on achète dans les supermarchés. Là, c'est du sel que j'ai ajouté, si vous voulez. Mais tout ça, c'est pour récupérer votre pain, hein, pour ne pas jeter le pain. Là, notre pain est prêt. Donc, vous voyez, donc on va juste presser pour enlever de l'eau et on va le récupérer et le mettre dans notre bol. Et après, on va tout mélanger et là, on presse tout. Et là, on va passer au mélange. Pour bien mélanger, vous pouvez mélanger avec vos mains, vous pouvez mélanger avec une cuillère. Là, j'ai fait un peu un mix et vous mettez un peu d'huile d'olive. On ajoute un peu d'huile d'olive. Bon, si vous êtes au pays, vous n'avez pas l'huile d'olive, ça fait rien. Vous pouvez ajouter l'huile normale, même l'huile de palme. Moi, j'ai pas de problème. Bon, l'huile d'olive, c'est mieux. Ici, c'est moins cher, mais je sais qu'au pays, c'est très cher. Donc là, j'ai commencé avec mes mains, j'ai fini avec des cuillères. Vous faites un peu comme vous voulez. Ok, après avoir tout mélangé, alors on va prendre nos... Après avoir tout mélangé, alors on va préparer nos poivrons. On va les découper en deux et puis les dégager de l'intérieur. Donc vous enlevez juste l'intérieur. Et pour les enlever plus facilement, pour les nettoyer plus facilement, ce que moi je fais, c'est que je coupe juste au milieu, donc comme ça. Bon. Parfois on donne tout ça,
comme on dit en italien, pescontato, que tout le monde le sait, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui apprennent encore à cuisiner. Et là, on va prendre toute la farce et on va remplir nos poivrons. On les remplit très bien. Et je ne vous dis pas le goût de ça, mes frères. Et ça te tue seulement. Et on va les mettre au four préchauffé. Je crois que j'ai fait 15-20 minutes comme ça. Mais vous devez préchauffer le four à 180 degrés. Et ça, c'est une recette, comme vous avez vu, hyper facile que vous pouvez faire dans la soirée. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous allez manger, facile pour tout le monde, avec un peu de pain. Et là, quand vous avez fini, vous pouvez mettre juste un peu d'huile au-dessus. Et ce sera prêt, votre dîner sera servi. Si vous avez des invités à la maison aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais pendant que vous causez même avec vos invités, vous pouvez faire cette recette et vous avez un snack prêt. Hyper bon. Bon, dans là, vous voyez, j'ai ajouté un peu d'huile avant de les enfourner. Et on va les mettre au four et le goût de ça, mes frères, je ne vous dis pas. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous avez aimé notre vidéo. Et pour nous supporter, vous pouvez nous écrire à incrocio.culture@gmail.com. Merci beaucoup de nous suivre. Nous attendons vos commentaires, vos photos si vous avez essayé la recette. Alors, à tout le monde, on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.